12h30, l'heure de votre rendez-vous de mi-journée avec l'actualité. Et c'est maintenant officiel, Kirsten Neushofer a remporté la Golden Globe Race. Elle a franchi la ligne en toute fin de journée ce jeudi et entre donc au panthéon des grandes navigatrices hauturières. La Sud-Africaine a été accueillie par une foule de sablets et sa famille, sa mère notamment, dans les bras de laquelle elle s'est empressée de courir. Une soirée historique, riche en émotions que nous vous proposons de revivre. Acclamations, fumigènes et champagne. La totale pour célébrer l'arrivée de Kirsten Neushofer ce jeudi soir au Sables d'Olonne. La skippeuse arrive au ponton tout sourire alors qu'elle apprenait à peine 2 heures avant sa victoire. Comment vous sentez-vous ? Bien. J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abilash. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Elle devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire. Mais ce qu'elle retient surtout, c'est son parcours de skipper. Je voulais gagner parce que soit on veut gagner, soit on veut juste compléter. Mais si on veut gagner dès le début, on fait tout dès le début dans les préparatifs pour gagner. Et c'était ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais gagner parce que je suis une femme. Je voulais gagner parce que je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge et je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers dans la course. De quoi impressionner jusqu'au fondateur de la course. Elle termine une aventure fantastique, c'est une course incroyablement difficile et elle l'a réussi tellement bien. C'est une belle personne et je pense qu'elle va inspirer beaucoup de gens. L'arrivée fut pourtant longue. Le vent manque et Kirsten avance tant bien que mal vers la ligne d'arrivée pour la franchir enfin à 21h43 et 47 secondes. Après presque 235 jours passés sur l'eau. Un exploit, un record, le retour des héros a débuté de la plus belle des manières. Et après application de la bonification acquise pour le sauvetage de Tapio Lehtinen, le temps de course officiel de Kirsten est 233 jours, 20h43 minutes et 47 secondes. Le prochain à franchir la ligne d'arrivée sera Abilash Tomi ce week-end. C'est un tout autre style de bateau présenté aujourd'hui à l'Île-Dieu par la région Pays de la Loire. Il s'agit de l'Insula Oya 3 qui prend la relève pour desservir Fromentine, Saint-Jean-de-Mont et l'Île-Dieu. La bénédiction officielle était organisée ce matin en présence d'un public curieux de découvrir le bateau qui rythmera le quotidien pour les 30 à 50 prochaines années. Le soleil s'est levé, mais c'est pourtant dans le brouillard que la bénédiction et l'inauguration de l'Insula Oya 3 se sont déroulées sous le regard de centaines d'îlets, ravis de voir enfin, après plusieurs mois de retard, le nouveau bateau cargo de la compagnie Yeux Continent prendre enfin son service. On avait hâte de le visiter. Je trouve les salons très confortables, très beaux. J'ai hâte de faire une traversée à bord. Ça va changer, peut-être que c'est plus confortable et puis qu'on passe dans des bonnes conditions quand même. Puis il y a un petit coin bar quand même, on peut pouvoir boire un coup, alors que dans l'autre on ne pouvait pas. Ça va être plus pratique pour évidemment le transport de marchandises, de temps en temps évidemment des passagers. Et puis c'est bien pour à la fois la région et pour l'Île-Dieu, pour l'attractivité du territoire. Et en capacité de marchandises, c'est pareil, c'est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus performant, la passerelle est beaucoup plus grande, c'est sûr là ça va être une vie incroyable pour ce bateau, c'est sûr ça va être nickel. Plus moderne, plus rapide que son prédécesseur, l'Insula Oya 3 permettra de rallier Fromentine à l'Île-Dieu en 1 heure seulement, contre 1h10 aujourd'hui. Le navire de 55 mètres de long et 13 mètres de large pourra accueillir à son bord jusqu'à 150 tonnes de fret et près de 400 passagers, des passagers qui voyageront de manière beaucoup plus confortable. Il y a déjà une capacité plus importante avec la possibilité aussi d'aller sur l'extérieur. Je pense que ça c'est une attente forte. Et puis un environnement aussi, j'ai envie de dire, très, très, très cosy, avec aussi un espace détente et puis un espace bébé pour les familles. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important.
Pour diminuer son impact environnemental, un système d'alimentation électrique permettra au bateau de fonctionner à quai sans utilisation de moteur et donc sans émission de CO2 pendant les phases de chargement et de déchargement. Des avancées technologiques qui limiteront également les nuisances sonores. Les premiers passagers pourront prendre leur billet à partir de ce 2 mai et ce, normalement, pour les 30 prochaines années. Alors que les prix de l'immobilier s'envolent, les pompiers ont de plus en plus de difficultés à trouver des logements à proximité de leur caserne. Pour les aider, des aides financières au logement sont mises en place par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. Les pompiers peuvent recevoir de 40 à 125 € en fonction de leur salaire. Sur le littoral, en fait, on a des grosses difficultés de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires en journée parce que le prix de l'immobilier, que ce soit en accession à la propriété ou en locatif, est assez élevé. Et souvent, sur ces mêmes communes littorales, il y a peu d'emplois, ce qui fait que les sapeurs-pompiers volontaires relevant de la catégorie active, très souvent travaillent en rétro-littoral et donc de plus en plus se logent aussi en rétro-littoral. Donc pour la vie de nos centres de secours littoraux, c'est important pour nous de pouvoir leur permettre d'accéder soit à la propriété, soit à des logements locatifs. Lundi, c'est le 1er mai. Avez-vous prévu d'offrir un brin de muguet ? À la faveur de cette tradition, le 1er mai est le seul jour de l'année pendant lequel les particuliers peuvent vendre des fleurs porte-bonheur sur la voie publique. Mais pas n'importe comment. Le récapitulatif des choses à savoir avec Agathe Poulet. Même si une tolérance existe, cette pratique reste encadrée par un arrêté municipal pour les particuliers afin d'éviter toute concurrence aux fleuristes professionnels. Plusieurs conditions doivent donc être respectées. Seules les fleurs non cultivées, c'est-à-dire cueillies dans votre jardin, peuvent être donc vendues à petite quantité, mais sans racines, sans feuillage ou autres fleurs. Les emballages et tout autre contenant ne sont pas non plus tolérés. Concernant l'emplacement, il est interdit d'avoir une installation fixe, comme par exemple une table pour y déposer son muguet, et de ne pas gêner la circulation. Autre point important, assurez-vous de ne pas être à proximité d'un fleuriste, car selon l'arrêté municipal, il faut que la vente se fasse à plus de 50 mètres de cette boutique. Si l'une de ces règles n'est pas respectée, alors la vente sera considérée comme une vente à la sauvette et sera punie d'une amende forfaitaire de 300 €. C'est la fin de ce flash demi-journée, mais on se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi sur TV Vendée.